Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce jour. Nous disons en ce jour, quand Dieu décide de faire germer ta délivrance. Ésaïe 45, verset 8b. La Bible dit que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Lorsque vous examinez ceci, vous verrez que nous sommes en train de vivre une histoire où le Seigneur est en train de parler à un peuple qui est en captivité en leur disant ne panique pas. Il sait, il connaît toutes choses. Le jour où la pluie va tomber, ta terre va produire. Toi aussi tu es prêt en cette saison. Mais la question n'est pas si Dieu va agir. La question c'est quand Dieu décide de faire germer. Ainsi donc, nous comprenons que quand Dieu décide de faire germer, nous comprenons qu'il fait descendre la pluie du ciel. Voilà ce que nous avons à comprendre avec vous. La Bible dit que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. La délivrance ne vient pas d'abord de tes efforts, elle vient d'en haut. Donc, c'est pour dire que la justice ici représente ce que Dieu remet en ordre, c'est-à-dire il remet les choses en ordre. La deuxième des choses, quand il parle du salut, Dieu dit, il veut sauver ceux qui étaient sauvés de ceux qui te retiennent. Voilà pourquoi il dit à Israël, Sirius. Et quand il dit à Israël, Sirius, il dit, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui a touché le cœur d'un roi païen pour signer leur liberté. Alors, arrête de te battre seul. Lève les cieux. La pluie de Dieu est en route parce qu'il a décidé. Voilà pourquoi il mobilise le ciel pour toi. Ceci est un message que je te donne. Quand Dieu décide, la deuxième des choses, c'est qu'il fait ouvrir la terre. Il dit que la terre s'ouvre. La pluie seule ne suffit pas. Il faut une terre réceptive. La terre qui s'ouvre, c'est quoi? C'est un cœur brisé, qui arrête de discuter avec Dieu. C'est une foi qui croit, même sans avoir vu. C'est une obéissance qui dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Le danger, c'est que quand une terre devient dure, il va donc germer ce qu'on appelle l'incrédulité, l'amertume et le pourquoi. Tant que la terre est dure, la semence reste en surface et les oiseaux vont le manger. Pose-toi la question. Est-ce que ce que Dieu envoie comme pluie qui représente sa parole, tu le reçois vraiment avec une foi? Tu obéis à cela? Est-ce que ton cœur a été brisé? Pourquoi? Parce que quand Dieu décide, la délivrance va fructifier et elle va donc sortir. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut y fructifie, qu'il en sorte à la fois la délivrance. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il commence par fructifier. C'est-à-dire quoi? Le miracle grandit. Ce n'est pas juste survivre, c'est prospérer. Ça sort, c'est visible. Les gens verront que Dieu t'a visité. C'est l'Éternel qui crée. Tu ne peux pas te l'attribuer. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est comme qui dirait une femme enceinte pendant 9 mois, on ne voit rien. Un jour, ça sort, tout le monde le sait. Ta délivrance est en gestation. Ne te fais pas de fausses couches par le découragement. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que cet homme qui m'a posé cette question, pour me dire exactement, me poser cette question exactement, et enfin que je l'explique. Est-ce la terre qui fait germer la délivrance ou la délivrance vient de Dieu? Je lui ai dit, ce n'est pas la terre. Comprends bien ce que la Bible est en train de dire. Même si dans la partie B, la Bible dit que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance, j'ai dit non, ce n'est pas la délivrance.
La délivrance ne vient pas de la terre elle-même pour que vous alliez adorer la terre. La terre ici, ce n'est pas la source. La source, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit à la fin, moi l'Éternel, j'ai créé ces choses. C'est Dieu qui crée, qui fait germer et qui délivre. Donc l'image que Dieu utilise, c'est celle de l'agriculteur. Le ciel, d'où vient la pluie, c'est-à-dire la grâce, la justice de Dieu qui descend, la terre qui reçoit la pluie, nos vies et nos situations, et le fruit, le salut et la délivrance qui sortent. Donc, sans la pluie du ciel, la terre ne produit rien. Donc la terre toute seule ne délivre personne. Or la pluie du ciel, c'est la parole que le Seigneur envoie. Alors qu'est-ce que signifie la terre? Lorsque vous l'étudiez dans la Bible hébraïque, vous allez comprendre que la terre représente les cœurs de l'homme. Voilà pourquoi tu dois avoir un cœur brisé. Comme une terre qu'on laboure, que la parole de Dieu tombe dans ton cœur. Si ton cœur s'ouvre, alors le salut va germer. Voilà pourquoi Jésus a fait mention de cela dans la parabole du semeur. La deuxième dimension, c'est que la terre représente aussi le peuple d'Israël ou le monde que nous sommes. Dieu dit à Israël en exil, même si vous êtes en terre étrangère, en terre aride à Babylone, quand ma justice va descendre, ça va fructifier. La délivrance va sortir de là où vous êtes. Donc, Dieu peut faire sortir la délivrance même d'un lieu de captivité. Là où tu souffres, Dieu peut faire sortir quelque chose. La troisième dimension, c'est que c'est le plan concret de Dieu. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi le plan concret de Dieu? Le plan concret de Dieu, c'est quoi? C'est la façon dont Dieu va faire descendre ce qui est au ciel pour que ça touche la terre. Autrement dit, c'est la façon dont Dieu fait descendre ce qui est... c'est la façon dont Dieu va faire germer ta délivrance. Dieu ne reste pas juste dans le spirituel. Il veut que son salut, sa délivrance change ta vie réelle ici et maintenant. Voilà pourquoi le mot fructifier ici, ça devient ce qui veut être visible, ce qui donne un résultat probant. Le plan concret pour un individu, c'est-à-dire pour ma vie quotidienne, c'est que Dieu veut que ça touche ma maison, qui est la paix au lieu des disputes, que ça touche mon travail, que les portes s'ouvrent et la provision entre, que ça touche ma santé, que la guérison arrive, que ça touche mes relations, la réconciliation, que ça touche mes finances, la délivrance de la dette. Voilà pourquoi le plan de Dieu pour Israël, le plan concret pour Israël, c'était quoi? De ramener les enfants d'Israël à Jérusalem, de reconstruire les temples et de les faire retrouver leur terre. Pas seulement leur pardonner. La deuxième dimension du plan concret, c'est quoi? C'est l'histoire. Voilà pourquoi il va aller prendre cet homme qu'on appelle Cyrus. Il a choisi un roi païen avec une armée et des décrets. Il ouvre les chemins. Et donc, il va faire une histoire avec toi. La troisième dimension, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le plan concret. Donc, ce que vous devez savoir, comment reconnaître que le plan concret de Dieu est en train d'agir dans ma vie? Il viendra d'en haut. Tu ne vas pas la forcer comme une pluie. Il va germer sur la terre. Ça deviendra pratique, une solution, un travail, une guérison, un changement qu'on va voir. Et la troisième des choses, c'est une porte. C'est une porte qui va s'ouvrir et cela va faire germer des fruits. Les gens vont voir la différence donc de ce qui était avant et de ce qui est en train de se faire. Et ils diront, et comme la Bible dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et restez